Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la luminodermie et de mon avis sur cette technique par rapport à l'alopécie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on m'a proposé à plusieurs reprises de faire, que j'aurais pu faire complètement gratuitement, et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré ne pas essayer cette solution pour mon alopécie androgénétique. Donc si jamais il y en a qui ne savent pas, qui atterrissent sur cette recherche par hasard, sur cette vidéo par hasard, parce qu'elles ont tapé luminodermie sur Google. Voilà, moi j'ai une alopécie androgénétique diagnostiquée depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je pense que vous pouvez le voir là dans la vidéo. Et j'ai essayé pas mal de choses pour lutter contre cette alopécie. Et parmi les solutions qu'il y a pour lutter contre l'alopécie, il y a tout ce qui est lumière LED, parce qu'il y a des études qui ont montré que ça pouvait éventuellement avoir une efficacité sur la repousse des cheveux en cas notamment d'alopécie androgénétique. Bon, je vais me rattacher les cheveux parce que j'ai pas envie d'avoir une tête de folle pendant toute la vidéo. Donc la luminodermie, c'est stimuler la croissance des follicules pileux grâce au LED. C'est quelque chose qui est assez à la mode actuellement, tout ce qui est système casque LED, etc. Sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de femmes qui font ça pour régénérer la peau, etc. Et moi, à l'époque où j'étais au fin fond de ma dépression à cause de ma chute de cheveux, je m'étais un petit peu renseignée sur les solutions qui existaient pour l'alopécie. Et c'est vrai que j'avais vu dans la littérature scientifique que les LED pouvaient éventuellement aider en cas d'alopécie. Mais attention, seulement les bulbes qui ne sont pas complètement morts. C'est-à-dire qu'une fois que les bulbes sont vraiment morts, bah, c'est fini, quoi. On ne peut pas les réanimer. C'est pas comme... on ne ressuscite pas un cadavre, quoi. Voilà. Et donc j'avais connaissance de ça, mais c'est vrai que ça m'était pas venu à l'idée d'aller en institut ou quoi que ce soit parce que des questions de temps. Mais bref, je vais rentrer dans les détails. En fait, à un moment, la luminodermie m'a été proposée par une marque qui proposait aussi des volumateurs capillaires et perruques. Faut que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. En fait, j'étais en partenariat avec une marque pour celles qui suivent ma chaîne, de quelle marque je parle. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont voulu se réorienter sur tout ce qui est soins pour l'alopécie. Donc, prescription, du coup, sans être médecin, de sérum, de cure, de vitamines, de shampoing et compagnie. Et bref, moi je ne savais pas encore qu'ils avaient cette stratégie-là. Et quand la direction a repris la nouvelle direction a repris la marque, ils m'ont contacté, vu que j'avais déjà fait des vidéos pour discuter par rapport à ce qu'on allait faire par la suite. Moi, j'avais pas à l'époque ma marque de volumateur capillaire et perruque. Et donc, je voulais voir ce qu'allait donner le futur de notre collaboration. Et donc, à ce moment-là, ils avaient envie que je fasse des vidéos sur la luminodermie pour faire récupérer des cheveux aux femmes alopéciques comme vous et moi. Et donc, bon, moi, j'étais pas trop chaude parce que je venais de découvrir ma solution du volumateur capillaire. Pour celles qui me suivent depuis des années, vous connaissez l'histoire, j'étais toute contente. Je retrouvais enfin mes cheveux. C'est vrai que repartir dans un parcours de soins, à mettre de la lumière sur la tête et tout, bref, j'étais pas hyper chaude. Mais je me disais, c'est gratuit. Pourquoi pas si ça peut me faire un peu rebouser mes cheveux? Non mais je plaisante, mais pourquoi pas envisager, dans le cadre d'une collaboration, de tester. J'ai beaucoup de femmes qui suivent ma chaîne, qui sont intéressées par ce type de contenu. Elles auront peut-être envie de savoir si ça fonctionne ou non. Et donc, quand je suis allée au rendez-vous, c'est là qu'ils m'ont parlé de ça. Et d'ailleurs, j'ai une scène qui s'est passée qui m'a marquée parce que en fait, ils n'étaient pas trop au courant de ce que j'avais fait sur les réseaux et il y avait un gars chargé de la communication qui était là et il y avait le patron de l'entreprise que j'avais jamais rencontré jusqu'alors. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ils se sont mis à visionner, je me rappelle plus bien, mais une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne sur l'alopécie, enfin la première que j'ai fait sur ma chaîne, donc c'est Alopécie, mon cauchemar, ma solution. Donc déjà c'est très gênant quand quelqu'un regarde des vidéos de vous devant vous, déjà de base. Mais là c'était une vidéo où je montrais mon alopécie, où je disais regardez et tout. Et donc c'était doublement gênant. Mais bon, j'étais là pour parler d'alopécie en même temps à ce moment-là, donc voilà. Et là le gars de la com fait « Ah ouais !» Donc parce qu'en fait je montrais comme ça.
Alors que j'étais venue ce jour-là avec mon volumateur, donc en plus, il me voyait pas avec mon alopécie. Et là, le gars, il regarde son patron, il fait « Ah ouais, ouais, ah c'est ça qu'on veut voir, ouais, non mais ouais, c'est ça qu'on veut voir. » Et là, vraiment, sur le coup, je me suis sentie bête de foire, quoi. Je me suis dit « Ok, d'accord, c'est ça qu'on veut voir. Oui, c'est la réalité d'une femme avec une alopécie, mais bon. » J'ai encaissé cette réflexion, et bon, bref, c'est un autre sujet, mais en fait, il commence à me dire, voilà, on voudrait vous faire des vidéos sur la luminodermie, etc. Donc je leur dis, bah écoutez, pourquoi pas, mais je leur dis par contre, est-ce que c'est efficace et tout? Ils me disent oui, c'est efficace. Ils commencent à me montrer des avant-après, vous voyez, comme il y a dans les centres toujours avec des photos d'un cuir chevelu avant qui est très clairsemé, et des photos d'un cuir chevelu après qui a des cheveux, quoi. Et ils me montrent des petites vidéos comme ça, présentatrices, des vidéos de présentation de la luminodermie. Donc je dis ok, très bien. Et ils voulaient que je fasse 1 ou 2 mois de séance, je crois 8 séances de luminodermie, et ensuite que je fasse des vidéos avant traitement et puis après traitement avec des bilans, etc. Et là, je leur dis ok, mais moi, j'étais pas hyper chaude, comme je vous ai dit, pour ce genre de contenu, parce que je suis pas là pour encourager les femmes à partir dans des trucs qui vont leur coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de désespoir, alors que moi-même, j'en pouvais plus. Je tiens à préciser qu'en plus, à cette époque-là, je n'avais pas ma marque, puisque on remonte à 2019, quoi. Donc, il n'y avait même pas de notion, je vais lancer ma marque ou quoi. C'est juste, je me disais, ouais, enfin, moi, j'ai trouvé ma solution, je parle des volumateurs, est-ce que vraiment... Bon, présenter un truc comme ça, mais je me suis dit, pourquoi pas si ça fonctionne. Et du coup, là, je leur dis, ouais, donc vous me proposez une séance par semaine pendant 2 mois, ok, mais je leur ai dit, voilà, moi, je veux bien parler de luminodermie sur ma chaîne, mais je dis, par contre, je vais vraiment être honnête. C'est-à-dire que si, à la fin, je vois pas de résultat viable, je vais dire que je vois pas de résultat. Donc, il faut que vous soyez prêts à ça. Et ils me disent, oui, mais de toute façon, on pourra faire des photos et tout. Je dis, oui, mais je dis, attention. Je dis, moi, je suis une scientifique de base. Donc, si on prend une photo de mon cuir chevelu, il faut que ce soit au même endroit. Vous n'allez pas prendre une photo là clairsemée et puis après une photo là où j'ai des cheveux. Il faut que ce soit une zone au même endroit. Et il faudra aussi, éventuellement, que la différence soit vraiment visible et que ce ne soit pas une vue de l'esprit. Pourquoi pas des systèmes de calcul du nombre de cheveux au centimètre carré, je ne sais pas, mais en fait, il faut vraiment que si je dis que c'est efficace, que ce soit vraiment efficace sur moi, mais que ce soit pas un truc hypothétique, quoi. Et là, je les sens qui, tout de suite, ça les a calmés. Et là, ils me disaient, alors qu'au départ, ils me proposaient un traitement de 2-3 mois en me disant que ça allait être efficace sur moi, et que de temps en temps, il fallait des cures de maintien 1 fois par an et tout. Là, ils me disent, ah non, mais pour avoir un résultat sur quelqu'un comme vous, il faut minimum 18 mois de traitement à raison de 1 à 2 séances par semaine. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit au début. Mais vraiment, le discours, il a changé de A à Z en 5 minutes, en fait. 18 mois de traitement à raison d'1 fois par semaine. Et là, j'étais en train de me dire, mais c'est pas ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Et j'ai dit, bah ouais, mais du coup, si vous me suivez pendant 3 mois, moi, je dirais que ce que j'ai vu, en fait. Donc, si il faut que ce soit efficace sur 18 mois, pourquoi pas. Mais voilà, et aussi, je leur ai expliqué que ce que j'expliquerais, c'est que on en perd les bénéfices quand on arrête. Pourquoi pas une cure d'entretien de temps en temps, mais ça serait des informations qui seraient dites, qu'il n'y aurait pas de mensonges par omission. Et donc bref, vous vous doutez bien que dans ces conditions-là, ils n'ont pas été intéressés du tout par la collaboration. Moi, honnêtement, j'avais pas du tout envie, même pendant 3 mois, d'aller 1 semaine dans Paris, me mettre de la lumière sur la tête. J'avais déjà un enfant petit, je travaillais à temps plein dans une entreprise, sur un 40 heures par semaine. Honnêtement, j'avais pas de place dans ma vie pour mettre de la lumière sur ma tête, quoi. C'était pas... Voilà. Après, je comprends que suivant les priorités, quand on a vraiment envie de se battre pour ses cheveux, quand on a le budget, parce qu'en plus, c'était des séances, il me semble, assez chères, j'ai plus le prix en tête, mais c'était pas 10 € la séance, quoi. C'était au moins 30-40 €, il me semble. C'était...
après, chacune fait en fonction de son temps, de son envie, de son budget, de l'énergie qu'elle a envie pour garder ses cheveux. Mais c'est vrai que moi, pendant 3 mois, je m'étais dit, bon, ça peut valoir le coup si la vidéo est intéressante. Enfin, je savais que concrètement, ça serait une vidéo qui cartonnerait sur ma chaîne parce qu'il y a tellement de femmes qui me demandent sur la luminodermie. Mais c'est vrai que déjà, j'étais pas hyper chaude. Mais là, de toute façon, quand ils ont compris que je serais honnête sur les résultats, ils m'ont jamais rappelé. Voilà, vous le savez. Et de toute façon, moi, si j'avais fait cette vidéo-là et si je m'étais vraiment motivée à y aller une fois par semaine pendant 3 mois et qu'il n'y avait pas eu de résultat à la fin, je l'aurais dit. Je ne vous aurais pas fait croire qu'il y a un résultat alors qu'il n'y en a pas. Donc, voilà pour mon expérience de la luminodermie. Après, je sais que maintenant, ils font des casques de luminodermie. Je vous avoue que ça m'a déjà traversé l'esprit d'en commander pour tester et pour vous faire après un retour, etc. Mais en fait, il y a un moment, c'était plus pour vous faire un contenu YouTube qui pourrait vous intéresser, vous, que pour moi-même, parce que même si je me suis déjà posé la question pour moi-même, est-ce que ça pourrait m'aider et tout, moi je sais que ce qui m'a hyper complexée par rapport à mon alopécie, c'était de mettre du minoxidil tous les jours et quelque part quotidiennement d'être amenée à mon alopécie. Et il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment envie, 20 minutes par jour, d'avoir un casque sur ta tête qui te fait de la lumière rouge, devant tes enfants, devant ton mari, mais même si on enlève cette histoire-là, mais déjà même, enfin, vraiment, est-ce que tu auras envie tous les jours, pendant plusieurs mois, de faire ça? Je me connais. Il y a un moment, il faut faire face aussi à ce qu'on est. Je sais très bien que non, parce qu'en fait, ça allait me saouler. J'avais pas envie de me ramener moi-même à mon alopécie pendant 3 mois. Et surtout, moi, ce qu'il m'avait dit, c'était 18 mois de traitement. Et je vais pas faire ça tous les jours de ma vie. Enfin, je veux dire, il y a un moment, maintenant, j'ai ma solution. J'ai les volumateurs capillaires qui me permettent de m'en sentir mieux. Et pareil, avec la luminodermie, faut pas croire qu'on retrouve une densité comme avec ce genre de volumateur capillaire. C'est pas vrai en fait. Ça va rebooster un petit peu quelques bulbes fatigués, mais dans tous les cas, ceux qui sont morts sont déjà morts, ceux qui vont mourir, et ça fait pas de miracle. On retrouve pas la chevelure d'une fille normale en fait avec la luminodermie. Donc c'est pour ça que j'ai jamais essayé la luminodermie en fait. Je vais mettre mon volumateur capillaire maintenant pour vous montrer un petit peu le rendu qu'on peut obtenir avec un joli volumateur capillaire. Et ce qui a fait que moi, il y a un moment, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et quand j'ai ma solution qui me permet de me sentir bien, pourquoi aller se fatiguer ailleurs? Ça aurait été en 3 séances, un truc qui après donne un rendu définitif. J'aurais testé, mais c'est vrai que là, un truc à vie, se mettre de la lumière rouge sur la tête, en plus du fait qu'il y a aussi un moment, je me suis dit, j'espère que c'est pas mauvais, parce que bon, il y a plein de trucs où on vous dit à l'instant T, non, mais c'est pas mauvais, il y a aucun danger sur la santé et tout, mais là, c'est quand même un truc qui stimule la croissance cellulaire, et j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, je sais pas, après je pense pas que ce soit à risque, sinon ça serait pas autorisé, mais j'avoue que ce côté-là m'a aussi un petit peu fait peur. Je vais aller voir quand même si j'ai pas une tête de folle une fois qu'il est bien passé, parce que le but c'est pas de vous faire peur avec un volumateur capillaire mal placé. Bon, je l'ai mis très très vite fait là, c'est un modèle qui n'est pas coupé, etc. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour celles qui ne connaissent pas, le système des volumateurs capillaires. Je trouve que voilà. Moi, c'est vrai que maintenant que j'ai ça, je me dis, il n'y a plus besoin de me prendre la tête tous les jours que Dieu fait à m'illuminer la tête avec un casque. J'ai un peu eu les mêmes propositions pour tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà, tatouage du cuir chevelu, micropigmentation. Et bon, peut-être qu'il faudra que je vous fasse aussi une vidéo sur ce sujet-là pour vous dire pourquoi j'ai pas testé la micropigmentation. D'ailleurs, si jamais vous avez des témoignages sur la micropigmentation, des retours d'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer par mail et à me dire ce que vous en avez pensé, avec des avant-après si vous voulez, comme ça moi je pourrais aussi
les incorporer en vidéo, même si vous êtes contente, hein. C'est quelque chose que je peux complètement faire, ou même si vous avez envie de participer à un podcast ou à une vidéo sur la chaîne qui sera transformée en podcast sur la greffe capillaire. Bref, si vous avez des expériences par rapport à des traitements autour de l'alopécie que vous avez envie de partager, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'hésitez pas à me contacter donc sur l'adresse du site et je me ferai un plaisir de faire une vidéo avec vous parce que je trouve que c'est important de parler de ces techniques. Je pense qu'il y a des gens qui sont satisfaits de la luminodermie, enfin j'imagine. Moi j'en ai jamais rencontré, mais c'est vrai que j'ai un biais parce que je suis dans une marque de volumateur capillaire et perruque, donc forcément c'est pas forcément les gens les plus contents qui viennent me voir, enfin les plus satisfaits du résultat. Mais c'est vrai que voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que je pense que c'est important. Moi j'ai eu la chance d'avoir les dessous de ce que pensaient réellement ces gens-là qui nous proposent ces soins-là. Quand je leur ai dit, bah ok, moi je suis prête à en parler, mais par contre si le résultat il n'est pas vraiment viable, je le dirai, et que je les ai vus paniquer à me dire, ah mais non, mais finalement vous 3 mois ça suffira jamais, c'est 18 mois. Je pense qu'en réalité les femmes qui viennent dans ces centres-là, on leur dit jamais qu'il faut 18 mois de traitement non-stop en fait. On leur dit non mais au bout de 3 mois et tout, et voilà. Et en fait moi quand ils ont vu que j'allais dire en vidéo et que j'allais être honnête, ils ont tout de suite reculé. Et ça fait plusieurs années que je me dis que ce témoignage-là, il fallait que je le partage parce que je pense que c'est important de faire ses choix en connaissance de cause. La luminodermie, c'est quelque chose, je crois que scientifiquement, il a été prouvé que quand même, ça améliorait la repousse des bulbes des cheveux, etc. Donc ça peut être une vraie solution éventuellement intéressante, mais il faut que les femmes qui ont une grosse alopécie comme la mienne aient conscience que 3 mois, ça suffit pas, quoi. Que c'est un traitement à vie. Que quand on l'arrête, les résultats, on en perd les bénéfices, qu'il faut faire des cures de maintien tous les ans, de plusieurs mois, et surtout qu'avant d'avoir un vrai résultat sur quelqu'un comme moi, il faut minimum 18 mois. Et encore, est-ce que c'est vraiment la vérité qu'ils m'ont dit à ce moment-là? Je sais pas, mais c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, ouais, bah en gros, y a 2 sons de cloche, Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez fait de la luminodermie ou autre chose, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.